Effectivement, alors pas tant sur le fond de cette question et de la volonté du gouvernement de privatiser Aéroports de Paris, mais sur les modalités de mise en œuvre du référendum d'initiative partagée introduit dans notre Constitution à la faveur de la révision constitutionnelle de 2008, qui va donc trouver pour la première fois à s'appliquer cette année. Comme vous le savez, 130 députés et 108 sénateurs de toutes tendances politiques ont voulu ce référendum pour permettre l'adoption d'une loi affirmant le caractère de service public national d'Aéroports de Paris et empêcher ainsi sa privatisation. Vous voyez que les débats que nous avons au Conseil municipal, ils trouvent aussi leur écho au niveau national. La première étape de ce référendum d'initiative partagée, réunir plus de 185 parlementaires, a été validée, comme vous le savez, par le Conseil constitutionnel le 9 mai dernier. Et il s'agit maintenant de franchir une deuxième étape, à savoir recueillir 10% du corps électoral, soit 4,7 millions d'électeurs qui signent en faveur de cette procédure. Ce recueil sous format électronique sera effectué par le ministère de l'Intérieur et placé sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Cette deuxième étape a débuté le 13 juin et les partisans de cette mesure disposent de 9 mois pour rassembler les 4,7 millions de signatures. Alors il y a un décret dont je vous fais grâce qui précise les modalités de recueil des soutiens. Et nous précisons malgré tout que le site internet dédié au recueil des signatures a connu de nombreux ratés, c'est le moins qu'on puisse dire, des bugs à répétition, saturation, l'empêchement d'avoir un compteur qui précise l'avancée de la procédure. L'ensemble de la procédure reste d'ailleurs décrié pour sa complexité, mais une chose est sûre, c'est que la procédure de recueil des signatures des Stéphanois doit pouvoir trouver toute sa place dans notre ville. Après tout, c'est une question démocratique, quelle que soit la position que nous avons sur le sujet. Et donc, notre ville de Saint-Étienne doit pouvoir, à l'occasion de cette initiative inédite, pouvoir déployer tout son talent et son savoir-faire en matière de médiation numérique. Aussi, nous vous avons posé un certain nombre de questions, en l'occurrence de nous préciser quels seront les points d'accès numériques disponibles sur le territoire communal, puisque vous le savez, la loi fait obligation d'avoir à minima, un point d'accès numérique dans chaque commune la plus peuplée du canton. Il s'avère que Saint-Étienne est la commune la plus peuplée de 6 cantons. Donc nous vous suggérons, nous vous proposons d'ouvrir à minima un total de 6 points d'accès numérique correspondant aux 6 grands secteurs de la ville issus de votre propre découpage, nord-est, nord-ouest, centre, sud-est, sud-ouest et Saint-Victor. Nous vous proposons également de proposer l'hôtel de ville et nos mairies annexes et de proximité comme autant de points d'accès numériques complémentaires à la fois pour nos agents et pour les usagers en particulier. Et puis surtout, nous vous invitons à diffuser ces informations sur le site de la ville de Saint-Étienne et sur tous les supports de communication institutionnelle, en particulier le magazine municipal. Je vous remercie. Dès demain, une borne d'accès Internet sera installée dans les 8 mairies de proximité et à l'hôtel de ville. Et jusque, bien sûr, à la fin de la consultation, c'est-à-dire le 12 mars 2020. Et puis, bien entendu, nous diffuserons l'information dans le magazine municipal de la rentrée, sur les journaux électroniques qui sont installés en ville et sur le site Internet de la mairie.